L'OM. Alors là, l'OM, les gars, effectivement, tu l'as dit, Max, tout à l'heure, il y a de quoi faire une heure d'after. Mais Max, il est chaud, là. Non, mais il a raison. Ouais. Enfin, l'OM, c'est complètement fou, en fait. Bah, écoute, le match d'aujourd'hui, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe T'as l'impression qu'en fait, c'est un truc hors du temps, où bon, les circonstances de jeu sont dingues. T'as Rouli, il est méconnaissable, il a envoyé son frère. Deux Herbie, enfin, les choix de deux Herbie sont contestables aussi. C'est le genre de journée, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne et au final, t'es ridicule. Moi, je pense qu'il y a certains joueurs qui étaient encore en vacances. Hein. Rouli, tu l'as dit, il faisait des passes en corner, il a fait des passes en touche, il était pas là. Alors, le premier but qui est refusé au pauvre Nantais, après une très belle première période, il faut quand même le mettre en avant aussi de la part des Nantais. Le premier but qui est refusé pour un hors-jeu d'un orteil. Ouais. Rouli qui fait une espèce de claquette qui revient dans les pieds de. Mais surtout, excuse-moi, en fait, ce but, pour moi, hors-jeu, pas hors-jeu, de toute façon, derrière le ballon rentre. C'est parce que justement, il essaie de challenger le ballon au défenseur marseillais. Oui, d'accord. En fait, c'est la raison. Pour moi, il était valable. Enfin, bref. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Surtout quand tu vois un petit peu l'action. On va faire un débat sur l'arbitrage. Oh non. Parce qu'il y a de quoi dire encore là, ce soir. Mais non, je suis d'accord avec toi. Enfin, ça a été pour moi la pire mi-temps de l'Olympique de Marseille cette saison. Ils ont été le pire scandale arbitral du jour, c'est le penalty de la Tanzanie qui n'a pas été sifflé à la 90e. Ouais, ça, c'est, ouais. Mais bon, bref, revenons à Marseille. Ouais, non, je te dis, tant individuellement que collectivement parlant. Alors, les choix de deux Herbie, déjà incompréhensibles. Ils avaient une espèce de système hybride à un moment. Je sais pas, tu as vu sur les 5 premières minutes, tu as Benjamin Pavard qui était plus haut que Timothy Weah, qui jouait ailier droit à côté de Aubameyang. Et d'ailleurs, ça amène le corner sur le premier but qui est refusé. C'est absolument n'importe quoi. Alors, le choix d'avoir aussi mis Aubameyang titulaire, ça aussi, les Marseillais se sont plaints parce qu'Aubameyang jouait avec le Gabon pendant la CAN et il arrive et ils le remettent directement titulaire. C'était j'ai même pas le terme, j'essaie de trouver un adjectif suffisamment fort pour expliquer à quel point la première mi-temps et le match en général de l'Olympique de Marseille était un naufrage, c'est bien dit. Damien, t'es d'accord ? Oui, je suis d'accord. Après, sur la composition d'équipe, sur la façon de faire jouer son équipe, c'est toujours pareil. Les Herbie, on a vraiment un système hybride où il y a des joueurs qui ont des dépassements de fonction, mais il y avait des dépassements de fonction qui étaient assez étranges. Après, je suis pas d'accord avec Max et sur Aubameyang. On peut pas vraiment savoir si le joueur il dit qu'il est ok et qu'il lui a posé la question. T'as été dans un vestiaire, tu sais, si le mec il lui dit au coach ça va, je me sens bien, il le fait débuter. Après, c'est incompréhensible dans les attitudes aussi, dans le fait de passer complètement à côté. Je suis d'accord aussi qu'il faut rendre à Nantes aussi le fait d'avoir fait une très très bonne première période, parce que s'il y a 2-0 à la mi-temps, c'est pas volé et c'est plutôt logique. Maintenant, comme je l'ai dit dans mes points, c'est dans mes 3 points, pardon, c'est des points perdus pour l'Olympique de Marseille dans des matchs qui semblent être normalement, et on peut en parler tout à l'heure, où le Paris Saint-Germain, lui, est en gestion face à un club qui joue le maintien. Marseille perd des points contre un club qui joue le maintien et qui est en grande difficulté depuis quelques mois. Donc voilà, c'est quand même dommageable pour la suite de la saison et la conquête, pourquoi pas, du titre, comme il l'avait exprimé. Alors écoutez, De Zerbi, il dit que c'est une défaite méritée. Bon, il a cette lucidité-là après le match, évidemment, on écoute. Oui, c'est vrai, on a mal commencé le match, déjà à 11 contre 11. Si tu ne mets pas la bonne énergie, la juste vigueur, tu perds contre tout le monde, surtout en Ligue 1. Après, le premier rouge de Vermeeren a beaucoup conditionné le match parce qu'après, on a encaissé un but tout de suite sans avoir le temps de permettre à Nadir de se chauffer. Après la deuxième mi-temps, on a essayé de créer un peu plus, mais sans occasion très nette de but. Et après, encore pire avec l'expulsion de Nadir, puisqu'à 9 contre 11, c'était encore plus difficile. Aujourd'hui, on a mérité de perdre, on ne peut pas penser à gagner un match si on n'a pas l'énergie juste sur le terrain, la force juste. Nel giudicare questa partita che abbiamo perso meritatamente. Alors on va juste petite parenthèse classement parce que je l'ai pas fait au début de l'émission, mais défaite de l'OM, défaite de Lille, on se retrouve quand même là tout à coup début janvier avec 8 points d'écart entre Lens qui en a 40 et l'OM qui en a 32 qui est 3e. Donc commence à y avoir quand même un trou, hein. Lens 40, Paris 39, et ensuite tu as 2 équipes à 32, Marseille et Lille, et Lyon à 30, Lyon et Rennes à 30, donc commence à y avoir un vrai trou. Qui aurait cru que Rennes sera à 2 points de l'OM? Ah oui, non, ça, pas grand en effet. Monde, hein. Il y a encore quelques semaines. Hein. C'est comme si tu étais à J19 déjà, puisque ça fait déjà 6 points et demi, donc ça leur fait déjà 2 matchs et demi
de retard, entre guillemets, sur la conquête, comme je le disais, du titre, si on veut, ou en tout cas de la deuxième place. Mais c'est vrai que c'est des points bêtes perdus et la dynamique n'est pas forcément bonne non plus parce qu'ils n'enchaînent pas, ils ne font pas de série qui leur permettent de rester dans le bon wagon. Et là, ils partent au Koweït demain pour le trophée des champions qui est programmé jeudi. Voilà, bon, tu vas arriver là, dans quel état ? Évidemment pas favori. Ça peut être une semaine pas favori, sans supporters, avec un public qui n'a jamais regardé peut-être la Ligue 1. Et puis sans Vermeuren aussi, hein. Expulsé, je pense que ça va l'impacter, non, sur cette. Il me semble. Alors, en plus de ça. En plus, tu finis à 9. Ah oui, et sans parler justement. Après, Vermeuren, son rouge, il est justifié. Il n'y a rien à dire. On ne peut pas dire que. Après, William Nadir, c'est plus un problème de maturité, je pense. Manque d'expérience, je suis d'accord avec toi. Ouais. Sachant qu'il a fait une bonne rentrée, le petit Nadir. Oui, moi j'aime beaucoup. Après, c'est de la fougue, c'est de la volonté, mais c'est de la volonté mal placée et qu'il est sanctionné. Mais Vermeuren, son rouge, il est logique comme l'aurait dû être celui de Monaco contre le Paris Saint-Germain. C'était, on parlait des réajustements de l'arbitrage. Je pense que celui-là, ça a été une leçon apprise. Oui, alors sur la suspension, ça nécessite éclaircissement. Parce que normalement, tu es suspendu le lundi qui suit, à partir de lundi qui suit. Donc, est-ce que c'est demain qui prend... Non, mais là, il est suspendu. Pourtant, il est suspendu pour le trophée des champions. Pour le prochain match. Non, pour le prochain match. Je pense qu'il loupe le trophée des champions. Le trophée des champions, c'est organisé par la Ligue. Ce serait un match de coupe, par exemple. Tu vois ? Ouais, je sais pas. Moi, je pense qu'il est... Je préfère Après, rester peut-être prudent. Jouer, hein. On va voir. Gad est là au 32-16, supporter marseillais. Salut Gad. Salut, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? On t'entend très bien. Ok, alors moi, vraiment, je suis très énervé sur ce match. Et pour moi, le principal fautif, je pense que vous l'avez dit, c'est De Zerbi. Mais De Zerbi, pourquoi ? Parce que, en fait, j'arrive pas à comprendre et j'aimerais que des personnes qui suivent tout le temps le foot comme moi me disent à quel moment Roberto De Zerbi a aligné une défense à 3 ou à 5 et on a gagné un match où on a bien joué, où on a fait quelque chose. Il n'y a pas un match de l'OM cette année où il a commencé à 3 ou à 5 et on a bien joué, où on a gagné. Qu'on me sorte pas le match de Paris, parce que contre Paris, on n'a pas bien joué. On a bien joué 5 minutes. Après, on a mis un peu le bus, etc. Derrière, on a gagné, tant mieux. Derrière, contre Bergame, il joue à 5, on perd. Contre Lille, il joue à 5, on perd. Contre Lens, il joue à 5, on perd. Contre Sporting, il joue à 5, on perd. Ça veut dire, à un moment donné, je sais pas comment ce mec-là, qui a dédié sa vie au foot, qui suit le foot tout le temps, est pas capable de remarquer que quand il joue à 3 ou à 5, c'est une catastrophe. Et qu'on ne parle pas des pistons qui rentrent, qui dédoublent, etc. Parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et aujourd'hui... Oui, ou alors c'est un têtu. C'est-à-dire qu'il se dit, je vais le faire, un jour ça va fonctionner. Est-ce que tu penses qu'il ne le fait pas parce que justement il perd Naïef Aguerd qui est à la CAN et il se dit, bon, j'ai pas mon patron, j'ai pas mon leader, peut-être que... Je suis désolé, pour moi c'est pas du tout une excuse. Ce qu'elle veut dire, moi, avant le match, j'ai reçu une notification comme quoi la compo de Marseille était un 4-2-3-1 avec Ahmed Junior Traoré titulaire. Au final, il n'est pas titulaire, je comprends, il revient de blessure, il n'y a aucun souci. Mais reste en 4-2-3-1, pourquoi tu vas jouer en 5 défenseurs contre Nantes, sachant que la compo, elle n'a ni queue ni tête. C'est-à-dire que tu mets Pavard, je veux bien qu'il a une défense centrale. Juste ce soir, il y a un seul joueur pour moi qui a été au-dessus du lot, c'est Weah. Pour moi, tout le reste derrière, c'est une catastrophe, mais il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Que ce soit à partir du moment où tu passes à 10, parce que Vermeuren a décidé d'être débile aujourd'hui et de tacler Lopez sans aucune raison pour essayer de récupérer un ballon, mais bon, c'est un tacle assassin totalement, donc tu passes à 10. Et derrière, cet entraîneur qui fait des conférences de presse tout le temps à nous dire « Ouais, moi je veux des mecs qui ont des cojones, je veux des mecs qui sont là, qui ont un caractère, etc. » Cet homme-là est juste un peureux et je suis pas là à dire qu'il doit démissionner ou qu'il doit partir, etc. Je suis pas dans cette optique-là. Et je suis dans l'optique de se dire qu'à un moment donné, il faut qu'il réfléchisse. Parce que faire des conférences de presse et dire oui, moi je veux des joueurs qui en ont, etc. dans le pantalon, pour au final, dès que tu passes à 10, tu sors Pekchao qui était un des joueurs qui avait le plus envie, en tout cas pendant les 20 premières minutes avec Weah, puisque Greenwood n'avait aucune envie, mais c'était pas à Greenwood de sortir. C'est-à-dire, au lieu de te dire, ok, j'ai fait une erreur, je vais sortir un défenseur et je vais passer avec un milieu en plus, faire entrer Nadir, pour moi, c'était le mauvais choix, parce que ce joueur, même si j'ai entendu que vous l'avez trouvé bon, moi, je suis désolé, pour moi, il n'a pas le niveau pour l'OM. C'est bien parce que c'est un minot et qui déjeune, etc., et qui sort du centre de formation de Marseille, mais pour moi, il n'a pas le niveau. Et donc, de faire entrer Nadir, à la limite, pourquoi pas. Et derrière, tu sors Pekchao pour rester à 5 derrière et continuer ton match face à Nantes. Qui Nantes, quand on était à 9, on a quand même eu des occasions. Ça veut dire le niveau de Nantes aujourd'hui, je veux bien qu'ils ont bien joué, mais je suis désolé, si Marseille fait un match normal et joue en 4-3-3, je pense qu'ils peuvent en mettre 3. Toi, tu veux dire qu'en fait, si je reformule, tu veux dire que ce coach, les choix de départ et le coaching qu'il fait montrent qu'en fait, aujourd'hui, il est complètement à côté de la plaque, limite en panique, quoi.
Mais c'est tout le temps ça. En fait, c'est tout le temps ça. En fait, moi, ce qui m'énerve avec De Zerbi, c'est que moi, j'ai envie de le suivre. Moi, j'ai envie d'être là et j'ai envie de me dire, ok, De Zerbi, je vais le suivre. Et je sais que ça va être un bon entraîneur, etc. Mais en fait, en fait, on n'avance pas. C'est-à-dire, moi, je vois pas d'évolution. C'est-à-dire que ça fait 1 an et demi que le mec, il est là. Je suis désolé, j'ai vu les sorties de balles. Ok, super, on est bon en sortie de balle, on sort bien la balle, etc. C'est super, c'est magnifique, merci. Mais je ne vois pas d'évolution dans le jeu offensif, que ce soit dans le jeu défensif, dans le jeu offensif. Je ne vois aucune évolution en 1 an et demi. Je vois les mêmes matchs, juste avec des joueurs qui ont été meilleurs parce que le mercato a été meilleur. Mais je ne vois aucune évolution dans le jeu de Zerbi. Que ce soit en attaque, en défense. En fait, tous les matchs, on ne sait pas à quoi on va s'attendre. Moi, je suis désolé, avant le match, quand Lille y perd son Rennes, je me dis, ok, mais nous, on aura 3 points demain. Enfin, demain, Nantes, on va les gagner. Nantes, ils sont 17e, ils n'ont pas gagné un match depuis je ne sais pas combien de temps. Ça veut dire que pour moi, c'était une formalité. Au Vélodrome, en plus, où Marseille était fort en ce moment. Ça veut dire, et là, t'arrives. Contre un Nantes qui souffre depuis le début de la saison. De quoi, pardon ? J'ai dit contre en plus un FC Nantes qui souffre. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand tu commences le match contre le FC Nantes à domicile, en règle générale, tu penses que tu vas pouvoir récupérer les 3 points. Alors après, il y a ce fameux fait de jeu avec le tacle de Vermeuren, Damien l'a dit. Alors j'ai incompréhensible pourquoi il va tacler aussi haut le gardien de but, surtout à ce moment du match, et ça les met dedans. Là où je te rejoins par rapport à De Zerbi et par rapport à ses choix, mais j'arrive en fait à comprendre ce qu'il a voulu faire. Je pense qu'il a essayé de laisser le maximum sa structure défensive de manière à pouvoir garder le score le plus étroit possible, de manière à pouvoir éventuellement contre-attaquer, essayer de marquer un but sur transition, sur coup de pied arrêté. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On joue pas face à une. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Et là où je te rejoins par rapport à la sortie de Pechao, qui a quand même pas mal de lacunes techniques, mais sur le coup, c'est vrai que c'est un joueur qui se bat. Et c'est vrai que dans ce genre de match où tu savais que les Nantais étaient là pour essayer de marquer un but parce qu'ils en avaient besoin, ça aurait laissé des espaces derrière et ça aurait été vraiment profitable, en tout cas pour Pechao. Et là, je pense qu'on est tous d'accord avec toi par rapport aux choix de Zerbi qui sont vraiment contestables aujourd'hui. Damien, sur De Zerbi avant la pause. Ouais, j'ai du mal à comprendre les choix. Après, il est plein d'idées tactiques que parfois sont illisibles. D'autres, oui, sont lisibles, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, je pense qu'il s'est trompé. Et je suis d'accord avec l'auditeur sur la sortie de Pechao. Je sais pas le joueur que j'aurais sorti, parce que si tu décides de faire comme Max a dit, de laisser à la rigueur un espoir en étant en infériorité numérique et avoir un espace de score, un écart de score qui soit pas énorme, bah laisse ta vitesse devant. Je sais pas, tu peux sortir Aubameyang, comme on l'a dit, qui revient de la CAN et qui à la rigueur est un peu juste physiquement et que tu te dis bon, ou alors soit tu changes complètement ton dispositif tactique et tu repasses à 4 et tu consolides d'une autre façon. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Il a des idées qui sont de pousser des joueurs dans son système tactique, de pousser des joueurs pour pousser d'autres joueurs pour avoir une structure qui soit différente par le mouvement de ces joueurs. Je suis pas vraiment sûr qu'il ait voulu jouer à 5 derrière dès le départ, dans son esprit d'entraîneur en tout cas, tu vois. Sur le papier, oui, parce que c'est comme ça qu'il se positionne, mais dans son esprit et dans son schéma et dans ses circuits, je suis pas sûr que ce soit vraiment cet objectif-là qu'il ait voulu. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a vu Pavard parfois être beaucoup plus haut que Weah, parce que peut-être on voulait peut-être attendre Greenwood à l'intérieur et que Weah soit beaucoup plus haut et que ça n'a pas été fait, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai du mal, j'ai un peu de mal. Bref, il y a pas mal de choses à analyser. On écoute. Non, je n'avais pas de sensation par rapport à ce manque d'énergie. C'est quelque chose qui m'attriste le plus parce que si j'avais senti que quelqu'un pouvait arriver aujourd'hui de cette manière, j'aurais vraiment renversé la commanderie. C'est un match qui aurait pu nous permettre de prendre l'avance sur Lille, qui nous rapprochait à 5 points de Lyon, mais aussi à 5 de Lens. C'est vraiment quelque chose qui nous fait mal, mais il faut vraiment qu'on réussisse à le mettre de côté rapidement. Aujourd'hui, on est arrivé sans énergie, mais il faut qu'on reste unis, sans tout casser, sans perdre notre équilibre, avec la confiance, avec l'honnêteté aussi dans le jugement de ce match. Donc là, il met quand même une pierre dans le jardin de ses joueurs en mode les mecs, en fait, si vous n'êtes pas motivés, moi je vais vous retourner. Enfin, je reprends un peu ces termes, mais. Moi j'allais le dire, est-ce que vous n'avez pas trouvé qu'il y avait un petit manque d'humilité de la part des joueurs de l'Olympique de Marseille ? Ah, peut-être. Ouais. J'ai le sentiment qu'ils ont pris ce match aussi en se disant c'est le FC Nantes, c'est bon, on va leur rouler dessus, on est à domicile. Mais c'est vrai que quand tu vois les 20 premières minutes, et je pense que le meilleur exemple c'est Rouly. Rouly, j'ai l'impression, il était en roue libre, voilà, c'est simple. C'était Rouly qui a été un des meilleurs Marseillais. Voilà, mais là aujourd'hui, là où tu te dis mais c'est méconnaissable. Hein. Comment c'est possible ? Enfin, vous avez été sur le terrain, mais en fait, tu rates ton premier truc, tu rates ton deuxième truc. Le but qu'il prend, il remet le ballon dans les pieds de l'adversaire. Il n'y a rien qui tourne pour lui. Rien.
Après, Damien C'est un gardien. va le confirmer. Et c'est quand tu rates ta première, la deuxième, tu te manques aussi, la troisième. C'est une succession. C'est dur dans la de tête, sortir la tête de l'eau. c'est plus compliqué. Après, des matchs sans, ça arrive. On en a tous eu. Et moi, le premier. Donc, tu peux tout rater et te dire, c'est pas mon match, c'est pas mon soir. Et c'est ainsi. Mais l'influence que Rouli peut avoir au quotidien et en général dans les matchs, c'est d'être impressionnant et de faire gagner des points à son équipe. Et là, c'est pas le cas. Et est-ce que ça peut déteindre sur les autres ? C'est une possibilité. Après, dans l'investissement et dans l'investissement mis dès le départ sur le match, je suis pas sûr qu'il y avait un retour de vacances qui était prévu cet après-midi, quoi. Vas-y. Et c'est là, moi, je voulais faire le parallèle. Damien, est-ce que c'est jamais facile ? On le sait, on a été joueur, tu sais, tu rentres de vacances comme ça, il faut se remettre dedans. Mais bon, c'est exactement le même cas pour les Nantais, pour le coup. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'encore une fois, qu'ils ont pris pas ce match à la légère, mais quand tu vois certaines attitudes, je me pose la question à quel point ils étaient motivés, en tout cas, pour affronter le FC Nantes. Salim est là, au 32-16, supporter marseillais. Salut Salim. Bonsoir les gars. Oh. Bon. Parle-nous un peu des joueurs là, parce que De Zerbi, on en a fait un petit chapitre déjà, mais toi, tu leur en veux ce soir ? Moi, le problème de Zerbi, pas pour De Zerbi, pour reparler de lui, parce que je pense que vous avez tout dit, c'est que souvent, dès qu'il a une certitude sur un joueur, le joueur il le plante. Ça veut dire, on a un Benjamin Pavard qui fait une très bonne début de saison, arrive à Lens, Pavard il te plante, tu perds le match. On a un Naïef Aguerd qui fait un méchant début de saison, contre Angers à domicile, il se fait bouffer, il se loupe, tu perds le match. Vermeuren, c'était une valeur à peu près sûre, il va te sortir ce pack. Roulier, c'était une valeur sûre, regarde le début du match qui te sort. Donc, des fois, je me mets aussi. Bon, après, la composition. Ce que tu veux dire, c'est que tu as même les cadres sur lesquels tu devrais compter tout le temps, ils sont pas infaillibles, loin de là, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois que tu penses que tu peux t'appuyer sur quelqu'un, il te plante. Roulier, c'est notre meilleur joueur depuis le début de saison. Regardez le début de match qu'il fait. Ça veut dire, après, il manque une première action. Ok. Après, il manque une deuxième action. Ok. Après, il fait une passe bizarre. Ok. Après, il prend son but. D'ailleurs, il faudra m'expliquer pourquoi l'arbitre a annulé le but. Parce que, après, peut-être je connais plus le règlement du foot. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est une question d'interprétation, en fait, d'action, de faire action de jeu. Quand Roulier touche le ballon, qu'il n'est pas disputé, ça y est, il a remis en jeu. Je sais pas. Bref. Mais Florent Gautreau, j'ai pas le droit de parler d'arbitrage, donc on n'en parle pas. mais après, c'est bon, à un moment donné, quand tu vois ça, plus le penalty de la Zambie contre le Maroc, tu comprends plus le foot. Ouais. Et je reviens à un truc. Et le truc, c'est que De Zerbi, je me dis, à chaque fois qu'il pense qu'il peut s'appuyer sur un joueur, il le plante. Donc après, le mec, je me mets à sa place. Bon, après, par contre, les changements qu'il fait, il invente. Parce que même sur un match où tu vas jouer à 10, Païchao, il est beaucoup plus habile à enchaîner les allers-retours qu'un autre joueur. Donc je comprends pas pourquoi il le sort. Quand tu te retrouves à 10, tu dois sortir Aubameyang, il revient de la canne, il est un peu sur une jambe et tout. Ça non, mais moi je pense effectivement qu'il y a erreur sans doute sur la compo de départ, et ce coaching-là qu'il fait en première mi-temps, quand il voit que tout le monde est à la rue, il se trompe, donc les conneries plus conneries égale défaite. Je pense que c'est un peu politique. Egan Riley, quand il joue, Egan Riley s'appelle le défenseur central. Egan Riley. Je pense que c'est pour essayer de le mettre un peu en valeur et le faire partir là au mercato d'hiver. Mais pareil, ça te plante. Tu peux jouer à 4. Tu as Medina, tu as Pavard. Tu mets 2 défenseurs centraux. Bon, comme d'hab, ça fait des semaines, il n'y a que lui qui est au niveau. Ça fait plusieurs semaines, il n'y a que lui qui est au niveau, qui tient ses matchs. Et après, tout le reste, comme vous avez dit, je pense qu'ils sont pas rentrés de vacances. Mais c'est désolant parce que là, on voit que Lens, ils sont en train de s'échapper. À la base, on a dit qu'il ne faut pas qu'on finisse à moins 20 face au PSG, mais je pense qu'on va finir à moins 20 par rapport à Lens. Parce que Lens, ils sont en train de faire un tout droit. Et j'ai l'impression qu'il y a rien. Il y en a un autre qu'on n'a pas encore cité, c'est quand même Greenwood. Greenwood, c'est censé être le mec le plus technique de l'équipe, le type qui est capable de maintenir l'équipe, à flot. Et en fait, il disparaît comme les autres. C'est souvent la problématique de Greenwood, c'est qu'il n'arrive pas à être cohérent sur 90 minutes. Et d'ailleurs, on l'a beaucoup mis en avant cette année par rapport aux performances qu'il a fait. Il a été très bon, il a sauvé beaucoup de fois l'OM. Mais c'est vrai que quand tu regardes à chaque fois qu'il sauve l'OM, c'est sur des coups de génie en fait. C'est vrai que si tu regardes sur les 90 minutes pleines. C'est pas forcément le cas. Et là où la problématique de Greenwood, c'est que dès qu'il commence à vouloir jouer tout seul, c'est plus possible, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, moi ce soir, pour moi, Greenwood, dès ses 3-4 premières touches de balle, dès que tu passes à 10, c'est lui qu'il faut sortir. Tu le sais qu'il est dans un jour où il va faire que ça, il va essayer. Et à chaque fois qu'il perd le ballon, quand il repart en trottinant, les bras le long du corps, alors qu'on a 10 contre 11, ça y est, c'est là, tu le sors direct, il fallait même pas attendre pour moi. C'est le peu de ballons que tu avais à négocier offensivement, il te les a plombés. En plus, derrière, il fait même pas l'effort pour récupérer le ballon alors que tu as 10 contre 11.
Quand il est dans un jour comme ça, il ne faut même pas insister. Et De Zerbi, normalement, il doit le savoir parce qu'il l'a vu mieux que nous. Il l'a vu à l'entraînement, il l'a vu dans les matchs. Voilà. Et c'est toujours pareil parce que je dis ça, mais après, voilà, il nous sort juste avant la trêve le match qu'il fait contre Monaco. Voilà. Et voilà, on ne sait plus. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il fait un match de fou contre Monaco, dans un match où tu mérites de perdre. Pareil, le but qu'il annule l'arbitre de Balogun, il faudra m'expliquer, mais bon, c'est pas grave, on n'a pas le droit de parler d'arbitrage. Mais il fait des matchs de fou, dans des contextes de fou, et après il est capable de sortir cette copie-là contre Nantes, parce que même avant d'être à 10, même avant de prendre le rouge, il n'y était pas du tout. Oui, mais et finalement, tu as ta réponse par rapport à pourquoi il a décidé de laisser Greenwood sur le terrain. C'est que parce que sur un coup de génie, il est en mesure de pouvoir débloquer la situation et peut-être de marquer. Mais en effet, ce n'était pas le bon choix de le garder. De toute façon, il a un problème de mentalité. C'est vrai que quand il est dans ce genre de mentalité, et comme je l'ai dit, quand il commence à jouer tout seul, tu as compris que tu l'as perdu. Et puis là, en plus, il va falloir que tu envoies Nadir chez le psy. Parce que le pauvre, il est sorti en pleurant, il prend 2 jaunes coup sur coup. Moi, ce qui est, pour reprendre les termes de Salim, ce qui me dérange, c'est que comme il a dit, il y a des joueurs de confiance, et quand eux sont pas bons, il n'y ait pas un ou deux mecs à côté qui soient capables de reprendre le flambeau et de reprendre le match à leur main. Et c'est ça plutôt qui est inquiétant. C'est-à-dire que des joueurs qui ont du caractère, ok, on peut en avoir, mais qui sont capables, après techniquement, ou même de remobiliser tout le monde, même après le fait d'être à 10 sur le terrain, tu vas entendre le discours de ton entraîneur, mais tu es capable aussi de faire passer un message à tes coéquipiers. Je pense à un mec comme Heuberg, voilà, de ne pas se cacher et d'être là pour dire allez, on ne sait pas parce qu'on est à 10 contre 11 on va le perdre ce match. Et moi, c'est ça qui me dérange un peu plus dans l'état d'esprit des Marseillais, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de leaders. Je ne parle pas de mec qui crie, qui fait des grands gestes, qui harangue la foule. Je te parle d'un mec qui sache, sur un regard, faire comprendre à l'autre à côté que ça va aller, quoi. Et malheureusement, quand aujourd'hui, il y en a très peu, que ce soit Rouli ou Pavard, et encore, je trouve qu'on est gentil avec Pavard. J'allais en parler. Moi, je trouve qu'on est très, très gentil avec Benjamin Pavard. Je trouve que voilà, s'il a pas ses copains de côté, à côté de lui, ça reste pas le leader qu'il devrait être. Et moi, c'est ça qui me manque à Marseille, c'est que quand il y en a un qui fait défaut, il y en a 10 derrière qui devraient être capables de le faire et qui ne le font pas. Mais tu l'as habituellement avec Aguerd. Alors en effet, il a fait 1 ou 2 erreurs qui ont un peu plombé à De Zerbi, l'auditeur l'a dit, mais en règle générale, c'est quand même lui le patron, le taulier. Et moi, c'est la problématique que j'avais mis en avant quand on m'a dit Benjamin Pavard arrive à l'OM, ça va être le leader de la défense. J'ai dit attendez messieurs, parce que Benjamin Pavard, c'est un très bon joueur d'équipe. On l'a vu ce qu'il a fait, que ce soit au Bayern Munich ou à l'Inter Milan. Maintenant, demander à Benjamin Pavard de prendre le relais de ton capitaine, en tout cas de leader ton équipe, et c'est pas le cas. Et tu le vois aujourd'hui. Et je trouve qu'on est très gentil parce que il y a cette fameuse semaine là où est-ce qu'il a plombé l'Olympique de Marseille de mémoire contre le Sporting Lisbonne et puis Lens. Mais pas que ça. Quand tu le vois. Enfin, je veux dire, même dans ces duels aujourd'hui, c'est quand même très très léger. Moi, je trouve qu'on est très très sympa avec Benjamin Pavard, qui, je le rappelle, est champion du monde. Et si tu veux faire un petit peu le parallèle avec le manque de leader, quand tu vois Lyon. Et ces 2 champions du monde, Tagliafico et Tolisso, en fait, c'est la grande différence entre l'Olympique de Marseille aujourd'hui et le Lyon d'hier. C'est qu'en fait, tu as une grande différence de leader sur le terrain. Et là, je te rejoins, Damien. Merci Salim. Voilà pour l'OM. Je pense qu'on y reviendra aussi demain, 24 heures plus tard, bien sûr, pour analyser tout ça à froid.